Belgique, le racisme systémique, c'est très varié, très pervers. Il y a énormément de jeunes gens qui se font contrôler parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Je suis Moustapha Chahiri, je suis cofondateur du collectif pour l'inclusion et l'islamophobie en Belgique. Comme beaucoup d'associations antiracistes, c'est l'histoire de vécu. Et à un moment donné, un certain nombre de personnes s'est rendu compte qu'ils avaient les mêmes défis, en l'occurrence l'islamophobie. Et la particularité des fondateurs, c'est qu'ils ont trouvé des solutions à lutter contre le racisme à caractère islamophobe qu'ils subissaient. Le racisme, c'est du passé en Belgique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ceux qui ne subissent pas le racisme, ceux qui sont privilégiés. Il suffit de s'intéresser aux conditions d'autres personnes que l'on voit tous les jours dans le tram, dans la rue, etc., pour se rendre compte que ce n'est pas seulement un passé, mais c'est aussi malheureusement un avenir pour pas mal de gens si on s'y attaque pas. Alors, le racisme peut être vu par beaucoup de biais, moral, juridique, économique, social, même sociétal, mais c'est d'abord une violation de la dignité d'une personne. Ça, c'est le racisme. Et parfois, c'est des individus qui exercent ces violences-là, mais pas malheureusement, c'est parfois l'État qui est là pour protéger les citoyens, qui exerce malheureusement ce racisme qu'on appellerait racisme institutionnalisé ou systémique. C'est la société elle-même qui, pour se protéger sans doute, fabrique un mode de fonctionnement qui malheureusement tend à pénaliser certaines personnes, à exclure d'autres de façon assez violente, parfois jusqu'à la mort. Tout simplement parce qu'on remet en cause, on remet en cause le système, un système qui malheureusement discrimine, exclut une partie de la population parce qu'elle est noire, parce qu'elle est arabe, parce qu'elle est sémite, etc. Et là, tout système essaie de se protéger, malheureusement, et là on a des outils qui permettent de contrôler des populations qui pourraient peut-être nous nuire, qui pourraient sans doute nuire à ce système. Voilà. Alors, pour une Belgique antiraciste, voici ce que nous proposons comme solution au niveau de la coalition NAPAR. Alors, on en a beaucoup, mais on a deux qui sont vraiment importantes parce qu'on joue trop souvent les pompiers, alors qu'il faut fondamentalement changer le paradigme de comment on approche la lutte antiraciste. Et comme beaucoup de mes prédécesseurs militants dans le monde ont dit, tout ce qui se fait sans moi se fait contre moi. Donc il était important pour moi d'associer les personnes concernées victimes de racisme et victimes de racistes dans une démarche de co-construction. Ça, c'est inévitable. Ça ne peut pas fonctionner sinon on reproduit un modèle colonial, paternaliste de on sait ce qui ne va pas chez vous, on va vous aider. Il faut absolument que les personnes concernées, les personnes racisées soient associées à la co-construction de la lutte antiraciste. Et la deuxième, investir durablement dans les organisations antiracistes. L'institutionnalisation de la lutte antiraciste en Belgique a fait qu'elle a déforcé énormément la société civile. La société civile, lorsqu'elle est amoindrie, c'est la démocratie qui est amoindrie. Donc pour moi, il est essentiel de redonner un rôle important aux associations antiracistes. Concernant l'adhésion à NAPAR, dans le chef du CIB, c'est vital.
Civitel. Aujourd'hui, nous sommes dans une société extrêmement complexe et l'islamophobie a la particularité de ce que nous appelons la centralité de l'islamophobie, c'est-à-dire qu'on partage dans la création de l'islamophobie des mécaniques que d'autres groupes qui ne sont pas touchés par l'islamophobie, mais qui sont touchés par le racisme et les discriminations, telles que l'antisémitisme, telles que la romonophobie, la négrophobie. L'important pour nous de nous allier avec d'autres associations pour que nos revendications soient entendues et qu'il n'y ait pas de surenchère plutôt d'une discrimination, d'une forme de racisme plus qu'une autre. Donc pour nous, ça, c'était très important. Et on a adhéré dans NAPAR où ce n'est pas des recommandations, des revendications à la carte. C'est toutes les revendications de tous les groupes différents de particularisme qui doivent être défendus de la même manière. Deuxièmement, on y retrouve aussi l'intersectionnalité nécessaire. Quand vous êtes musulman, vous pouvez être une femme, donc vous subissez déjà une forte discrimination. Vous pouvez être une femme noire arabe, noire en foulard sur une chaise roulante et sans papier. Donc, et vous êtes quand même musulmane. Donc il y a une démonstration de l'intersectionnalité au travers de l'islamophobie, au travers de la centralité qui est très très importante pour nous à adhérer à NAPAR.